Premier chant, chapitre 8, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tata Paramahamsanam Muninam Amalatmanam Bhakti Yoga Vidhanartam Katam Pashyema Histriya. Traduction. Comment nous, femmes, pouvons-nous espérer te réaliser, toi qui descends en vue d'inspirer la dévotion à ces âmes libérées qui sont pures et qui possèdent le pouvoir de distinguer le réel de l'irréel, à travers tes divertissements transcendantaux qui sont au-delà de la logique. Commentaire. Dans son humilité naturelle, Kunti, associée éternellement libérée du Seigneur, se considère déchue. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur la cite. Je suis sans espoir en tant qu'une femme. Est-ce que même les grands sages libérés et omniscients, les Paramahamsa, qui sont attirés par toi et qui t'adorent avec des doux sentiments, sont ignorants à propos de la vérité sur tes divertissements? Connaissent-ils les subtilités de tes divertissements? Comment pouvons-nous te voir, toi qui es l'objet de la pratique du service de dévotion réservé au Paramahamsa? Fin de la citation. Le mot Amalatmanam se réfère aux personnes qui sont libres de toutes les contaminations liées aux influences de l'énergie matérielle, les âmes libérées. Le fait que les Paramahamsa adorent le Seigneur a été expliqué dans le verset 1, 7, 10 du Bhagavatam, Atmaramas Chamunaya. Om Gyanatimirandasya Gyananjalam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadantikam. E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, comme l'expliquait Maharaj, on a commencé véritablement les prières de la reine Kunti en tant que telle. Donc ça va s'étaler sur encore tout ce chapitre, pas mal d'autres versets. Donc comme on l'explique dès le début du commentaire, Kunti, elle a une humilité naturelle. Donc quand elle s'adresse au Seigneur, quand elle lui offre des prières, naturellement, c'est pas joué, c'est vraiment le sentiment qu'elle a. Elle se sent déchue, elle se sent infortunée, elle se sent pas du tout éveillée spirituellement, pas du tout élevée spirituellement. Et donc ça, c'est une caractéristique des purs dévots. On en parle très souvent, dans le Bhagavatam ça revient beaucoup, dans les commentaires aussi ça revient énormément. Une des caractéristiques d'un dévot quand il progresse, quand il avance spirituellement, c'est qu'il possède cette humilité-là.
Comme par exemple dans le chant qu'on vient juste de chanter, Akroda Paramananda, qui parle du Seigneur Nityananda, il personnifiait cet esprit-là aussi. Donc dans la chanson, il y a une partie qui explique qu'il est dépourvu de faux égaux, il est totalement dépourvu de faux égaux, puisqu'il est pleinement situé dans la félicité spirituelle transcendantale. Et il est tellement humble qu'il va de porte en porte avec un brin de paille dans la bouche, entre les dents, c'est un signe d'humilité, et il frappe à la porte de tout le monde, de n'importe qui, et il les supplie personnellement de chanter les saints noms, de chanter les gloires du Seigneur, et par ce moyen-là de s'émanciper de cette vie matérielle et pouvoir se réaliser spirituellement. Il avait tellement de... Quand il est venu en ce monde, il y avait ce divertissement, il y avait tellement d'humilité et tellement d'amour aussi, que c'est lui personnellement qui se déplaçait et qui donnait ce saint nom à tout le monde. Et c'est, encore une fois, c'est pas pour rien qu'il a fait ça personnellement. Ça montre à quel point ça lui était cher et à quel point il voulait être sûr que tout le monde chante les saints noms. Il aurait très bien pu dire, bon ben je choisis telle et telle personne, allez s'il vous plaît, sortez dans la rue et allez voir les gens et parlez-leur du service de dévotion, du saint nom, etc. Mais non, ça lui tenait tellement à cœur que lui personnellement, il venait frapper à la porte de tout le monde et personnellement, il s'arrêtait devant chaque personne et il les suppliait, il leur demandait avec grande humilité, avec des larmes dans les yeux, il leur disait s'il vous plaît, chantez les saints noms. Soyez heureux en chantant les saints noms, s'il vous plaît. Et donc on peut voir que les dévots, donc Nityananda Prabhu, puisque c'est le Seigneur aussi, il a pleinement cette qualité d'humilité, ce qui l'a amené à être prêt à sortir dans la rue comme ça pour demander à tout le monde, avec un brin de paille entre les dents, qu'on explique. Mais Kunti, qui est, comme c'est expliqué, une associée éternellement libérée du Seigneur, elle a aussi cette humilité et elle se considère elle-même comme déchue. On peut voir aussi que dans les très grands dévots, comme Srila Prabhupada, il y a cette qualité d'humilité qui revient. Alors quand il prêche, c'est vrai que parfois, on peut se dire que justement, en fait, ils n'ont pas d'humilité, ou alors ils ont beaucoup d'audace, etc. Mais c'est dans le but de prêcher. Leur humilité, elle reste toujours là, puisque c'est un sentiment profond. Encore une fois, puisque c'est pas joué, c'est un sentiment qui les habite profondément, et donc ils se sentent vraiment complètement inqualifiés, complètement déchus, mais parce que leur maître spirituel leur a donné un ordre, même s'ils ne se sentent pas qualifiés pour pouvoir accomplir cette chose-là, et pour pouvoir prêcher, et pour pouvoir que... Ils se disent pas, ah, quand je vais prêcher, il y a plein de monde qui va venir, ça va satisfaire plein de gens, je sais que ça va marcher, etc. Non, ils se disent, j'ai aucun pouvoir, je vais arriver à rien du tout. Comment les gens pourraient m'écouter, moi, et comment ils pourraient croire dans ce que je vais dire? C'est juste parce qu'il a reçu une instruction, donc il se dit, je vais porter cette instruction, puisque c'est mon maître spirituel qui me l'a donné, donc par amour, ils vont faire cette instruction, mais en eux-mêmes, ils ne se sentent pas qualifiés. Et donc, dans la vie de Srila Prabhupada, on le répète souvent, mais il a vraiment démontré ça, donc dans son vivant, déjà quand il était en Occident, quand il prêchait, mais rien qu'avant de partir prêcher, il se sentait vraiment, vraiment extrêmement qualifié, donc il a passé beaucoup de temps, comme chez la Bhaktisiddhanta aussi, un petit peu avant, ils ont passé beaucoup de temps à prier et à recevoir de la miséricorde avant de pouvoir la partager, avant de pouvoir prêcher. Donc chez la Bhaktisiddhanta, lui ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait un vœu, je crois que ça a duré 7 années, où il s'est dit je vais chanter continuellement, juste jour et nuit, c'est tout ce qu'il allait faire, c'est de chanter les saints noms pour justement demander une bénédiction en fait au Seigneur, demander de la miséricorde pour ensuite pouvoir effectuer sa mission et qu'il y ait du succès. Srila Prabhupada, c'est ce qu'il a fait aussi. Il a passé la majeure partie de son temps aussi, donc il écrivait des livres. À ce moment-là, il avait déjà commencé à écrire, mais juste avant de partir, il y a cette histoire fameuse où un Pujari du temple, quand ses disciples sont revenus en Inde et qu'ils ont distribué des magazines dans la rue, donc Back to Godhead, son petit magazine, ils ont vu ce Pujari, il a vu la photo de Srila Prabhupada qui était sur le livre, et il s'est dit, mais je le reconnais, c'est lui la personne qui venait pleurer devant les déités pour demander la miséricorde. Et donc c'est ça en fait qu'il avait fait, c'est que lui personnellement, dans son exemple, bien qu'il soit un associé tellement libéré, comme Kunti, de la même manière, pourtant il avait ce sentiment profond qu'il habitait, et il demandait toujours de l'aide. Et donc spirituellement, c'est une des caractéristiques de cette voie dévotionnelle, c'est qu'on ne fait rien par nous-mêmes, et on fait tout par les bénédictions de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est plus élevé que nous. On fait tout à travers quelqu'un en fait. On manifeste le désir d'une personne, le désir de notre maître spirituel par exemple,
en faisant un service pour lui, mais on ne pense pas que c'est nous qui faisons le service. Et tout le pouvoir vient de lui en fait. Tout le pouvoir vient de notre Guru Parampara et du Seigneur Krishna. Et puisque c'est authentique, si le service nous est donné dans une lignée disciplique authentique, alors on aura le pouvoir de le faire. Les Vaishnavas ils expliquent que quand le maître spirituel il donne une instruction à son disciple, il donne deux choses. Il donne l'instruction et il donne la capacité à effectuer cette instruction. Il donne la puissance pour pouvoir le faire. Et donc tous nos acharyas, tous les maîtres spirituels, ils ont à chaque fois, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils redonnaient le crédit à leur propre maître spirituel. Par exemple, quand Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj a commencé à prêcher, juste avant de commencer à prêcher, en fait, il a été appelé par les personnes de sa mat, en fait, et ils lui ont dit, donc, notre maître spirituel est parti, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, mais maintenant il faut continuer à prêcher. Donc ils se sont réunis en conseil, et certains de ses frères en Dieu ont dit, on t'a choisi pour que tu ailles prêcher en Occident. Et donc, comme Prabhupada, c'était pas son désir, il a pas demandé ça, il a absolument rien demandé à personne, mais ils l'ont choisi lui, ils l'ont dit s'il te plaît, il faut que tu nous aides dans cette mission, il faut pas qu'on soit tout seul maintenant, tu es aussi notre frère en Dieu, il faut que tu nous aides, il faut que tu viennes, il faut que tu ailles prêcher aussi, il faut que tu distribues le Saint-Nom, le mouvement Sankirtan, il faut que tu continues cette mission. Donc, puisque c'était le désir de ses frères en Dieu, qui s'étaient mis d'accord, etc., il a accepté cette mission, il l'a vu comme une instruction de son maître spirituel aussi, donc il a accepté. Et donc, ils ont fait une réunion, il y a eu une réunion formelle, ils lui ont donné le titre d'acharya, etc., où il a reçu l'autorisation d'avoir des disciples, etc., etc. Et il avait fait, du coup, encore une fois, il a vraiment personnifié cette humilité et cette demande de miséricorde. Donc, ce qu'il a fait, c'est que peu de temps après ça, peu de temps après la cérémonie officielle, il a fait une autre cérémonie où il a invité tous les Vrajbasis, tous les habitants de la terre sainte de Vraj, de Vrindavan, tous les grands pandits, etc. Et il les a fait tous venir, il a fait des grands sacrifices, il leur a offert des cadeaux aux brahmanas, etc. pour demander leur miséricorde. Et donc, son speech a été enregistré, il est vraiment très très intéressant. Et il dit plusieurs choses, et une de ces choses, c'est qu'il demande la miséricorde de tous les habitants de Vraj, de tous les habitants de cette terre sainte, pour que, même s'ils partent à l'étranger, même s'ils partent délivrer ce message, qu'ils restent toujours connectés, qu'ils ne perdent jamais sa connexion. Et il demande en fait la bénédiction des Vrajbasis pour que eux le bénissent, pour qu'il garde toujours sa connexion avec Vraj. Peu importe où il aille, il demande s'il vous plaît, priez pour moi, et faites que mon cœur soit toujours fixé sur Vrindavan. Donc, c'est impressionnant, puisque même si c'était un très grand dévot, et tout le monde savait à l'époque que c'était un très grand dévot, c'est pour ça qu'ils lui ont demandé de faire ce service, il a pas dit oui, je veux y arriver, vous inquiétez pas, c'est bon, j'y vais, vous allez voir. Non, il a demandé à tout le monde, il a demandé les bénédictions d'absolument tout le monde. Et en plus, dans ce speech-là, il a aussi dit ce que on répète très souvent, il a dit « c'est par la grâce de Srila Prabhupada que je vais arriver à faire tout ça aussi ». Et donc il a dit « quand je partirai à l'étranger, j'en profiterai pour faire un pèlerinage dans tous les lieux saints ». Et donc là, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui s'est levé, qui a dit « mais les lieux saints, ils sont ici, ils sont en Inde, la Terre Sainte, elle est ici, alors de quel lieu saint est-ce que tu parles ?» Il a dit « partout où Srila Prabhupada est allé, partout où il a posé son pied, partout où il a dansé, la poussière de cet endroit, ça fait que c'est un lieu saint. » Et donc je vais aller visiter tous ces endroits et je vais faire un grand pèlerinage en fait dans tous ces lieux saints. Tous les endroits que Srila Prabhupada a visités. Donc, et il a dit aussi lui-même, un petit peu plus tard, tout ce qu'il a pu faire en Occident et tout ce qu'on peut faire en Occident, c'est juste, on prend les restes de ce que Srila Prabhupada a déjà fait en fait. Donc ça c'est l'exemple parfait d'un acharya, c'est qu'il demande l'aide d'une personne qui est née et d'une personne qui a déjà fait un travail avant lui et de quelqu'un qui a déjà distribué la miséricorde. Il dit si j'y arrive, c'est par votre miséricorde. Donc je demande votre miséricorde. Et on sait que sa mission elle a extrêmement bien réussi. Il a connecté beaucoup de personnes, beaucoup d'occidentaux au service de dévotion. Et il le répète à chaque fois, il disait c'est la grâce de mes maîtres spirituels, c'est la grâce de mon Shiksha Guru, de mon Diksha de Guru. Et jamais il s'approprie les choses en fait. Et ça c'est vraiment une caractéristique des Vaishnavas, c'est que même s'ils réussissent très très bien ce qu'ils font, jamais ils diront
oui, c'est par mon pouvoir. Chez la Prabhupada, à chaque fois que ses disciples le glorifiaient et qu'il disait à Prabhupada, c'est vraiment bien, c'est énorme ce que vous arrivez à faire, etc. À chaque fois, il disait, c'est juste la miséricorde de mon maître spirituel. Il n'a jamais dit, oui, c'est à moi qu'il faut dire bravo, etc. Il a toujours reporté sur, non, je fais l'ordre de mon maître spirituel, donc c'est lui qui insuffle cette puissance-là, et c'est grâce à lui que tout peut arriver. En, dans les années 1930 ou 40, je ne sais plus, c'était lui qui avait écrit un article dans le journal de Srila Bhaktisiddhanta, que Srila Bhakti, The Harmonist, donc l'harmoniste. C'est Srila Prabhupada qui avait écrit un article pour le Vyasa Puja justement de son maître spirituel. Et donc là, il a glorifié son maître spirituel. Donc c'est pour ça que dans notre philosophie, c'est quelque chose de très important de glorifier notre maître spirituel et les personnes qui sont situées avant nous. Et on demande toujours leur bénédiction tous les jours. Donc c'est pour ça que, par exemple, les Vaishnavas, ce qu'ils font, c'est que quand ils se lèvent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils rendent leurs hommages à leur maître spirituel, à la filiation spirituelle. Donc nous, dans un temple, c'est encore plus présent, puisque plusieurs fois, tous les matins, on chante les Premadvani, donc on chante les gloires de toute notre filiation spirituelle, pour demander justement les bénédictions. Et c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours, parce que tous les jours, on a besoin de cette force-là. Et tous les jours, on obtient cette force grâce à la filiation spirituelle. C'est pour ça que, par exemple, ce que Srila Prabhupada aussi a demandé à ses disciples, c'est qu'avant qu'ils chantent le Saint-Nom, avant qu'ils commencent leur japa, qu'ils chantent le Panchatattva mantra. Donc ça, c'est quelque chose que lui, personnellement, il a demandé à ses disciples. Il leur a demandé qu'avant de chanter les Saints-Noms, pour justement obtenir la miséricorde et pour pouvoir avoir le accès au Saint-Nom, c'est de passer par d'autres personnes. C'est de ne pas commencer tout de suite le Saint-Nom, c'est d'abord demander les bénédictions. De la même manière, quand on chante un bhajan aussi, à la fin, on finit toujours par chanter Nitai Gaur Haribol pour demander les bénédictions de Nityananda Prabhu et de Mahaprabhu. Et on peut chanter aussi les gloires de Prabhupada, de notre Acharya ou de notre maître spirituel aussi, pour demander les bénédictions. Encore une fois, on ne fait pas par nous-mêmes. C'est pas nous qui chantons le Saint-Nom, c'est pas nous qui arrivons à connecter les gens, etc. C'est tout par le pouvoir de notre filiation spirituelle. Et donc, une des raisons pour lesquelles donc la reine Kunti parle de cette manière aussi, c'est pour montrer ça, c'est pour montrer que l'humilité, c'est une qualité vraiment très très importante. Dans toutes les filiations spirituelles, c'est une qualité qui est soulignée comme étant vraiment, vraiment importante, vraiment bénéfique. Par exemple, chez les chrétiens aussi, le Christ a dit, ceux qui seront les derniers seront les premiers. Et c'est vraiment dans ce sens-là aussi, il a vraiment expliqué que ceux qui sont les plus petits, c'est ceux qui pourront tout obtenir. Mais ceux qui sont très grands, ceux qui ont beaucoup de richesses, ou qui se pensent être riches, ou qui se pensent être importants, ils ne pourront jamais obtenir, ils ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Et comme l'explique Gurudev très souvent, en tant que Gaudiya Vaishnava, on souligne vraiment, vraiment, vraiment ce point, comme quoi c'est par l'humilité qu'on a le droit de rentrer à Vrindavan. Puisque c'est la terre de l'humilité, puisque, donc, par exemple, Kunti nous le démontre, même si c'est une associée éternellement libérée, elle est très humble. Donc à Vrindavan, dans le royaume de Dieu, ils sont tous comme ça. Ils sont tous ultra humbles. C'est la qualité en fait qui permet, comme on l'expliquait dans la classe de hier, de vivre tous en harmonie. Puisque tout le monde est humble, tout le monde veut servir les autres personnes et personne ne veut empiéter sur la vie des autres. Tout le monde veut, au contraire, veut aider les autres, tout le monde veut les encourager, tout le monde veut le bien de tous les autres. Et c'est ça qui permet d'avoir une harmonie et qui permet de s'entraider et qui permet d'être centré sur la même chose qui est le bonheur de Krishna. Et ça aussi, c'est l'humilité, c'est ne pas vouloir notre propre plaisir, ne pas chercher notre propre réussite ou notre propre plaisir, mais de le faire par amour pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que cette qualité d'humilité est vraiment très importante et extrêmement visible chez les associés éternels du Seigneur et les habitants du monde transcendantal. Et donc c'est une chose que nous, on doit développer si un jour on veut aussi avoir le droit de vivre avec eux et d'être dans le même endroit qu'eux. Si on a des qualités totalement différentes, totalement opposées, ça ne va pas coller, on ne va pas pouvoir vivre ensemble, il y aura un décalage. Donc c'est pour ça qu'il faut être comme eux, il faut vouloir tendre le plus possible à développer les mêmes qualités qu'eux. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles des associés éternels de Krishna viennent, pour nous montrer l'exemple parfait, pour nous montrer dans leur propre vie quelles qualités ils symbolisent, quelles qualités ils vivent pleinement, pour qu'on puisse prendre exemple et les assimiler dans notre vie. Un verset de la Bhagavad Gita où Krishna il explique
la masse des gens suivent l'exemple des grandes personnalités. Et c'est ça en fait, c'est une des raisons pour lesquelles les associés éternels viennent, c'est pour montrer justement un grand exemple, pour être des grandes personnalités absolument remarquables dans tous les aspects de leur vie, et pour que ça impressionne les gens, et pour qu'on ait envie d'avoir les mêmes qualités que eux. Srila Prabhupada, il a très bien compris ça, et c'est pour ça que des personnes qui n'étaient pas des spiritualistes, ou qui étaient des spiritualistes mais pas des Gaudiya Vaishnavas, ils ont apprécié cette chose-là en lui, et ils ont vu que c'était une personne qui était très spéciale, et ils l'ont respecté pour ça. Par exemple, si on prend certaines éditions de la Bhagavad Gita, que Srila Prabhupada a écrites, en français, en anglais aussi je pense, mais surtout en français, si on voit le résumé et la préface, ça a été fait par des docteurs de lettres, des docteurs de philosophie, etc. français. Et ils ont, même si c'était pas des Gaudiya Vaishnavas, ils sont jamais devenus des Gaudiya Vaishnavas, mais ils ont tellement apprécié l'importance de ce qu'a fait Srila Prabhupada, ils ont vu que c'était une œuvre majeure, ce qu'il avait traduit et tout le travail qu'il avait fourni en fait pour proposer cette littérature et cette philosophie en anglais et ensuite donc en français. Ils ont vu que c'était une personne très importante et que c'était pas quelqu'un d'ordinaire et que son travail avait vraiment de la valeur à tel point qu'ils ont accepté de faire une préface, de signer de leur nom et d'encourager les gens à lire ces livres-là. Donc ça, c'est une qualité aussi, c'est en étant un grand dévot comme chez Prabhupada, c'est quelque chose qu'on peut insuffler dans la vie des gens en fait. On peut automatiquement, sans le jouer et sans le forcer, on a du respect envers cette personne-là. Et il y a beaucoup de personnes, encore une fois, dévots ou non dévots, quand ils ont vu chez la Prabhupada pour la première fois, beaucoup de personnes ont dit, c'était très impressionnant quoi. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée, certains dévots avaient vu cet événement-là. Donc une fois, Srila Prabhupada est arrivé aux États-Unis, donc tous ses disciples l'ont attendu à l'aéroport, ils ont fait un grand kirtan pour le recevoir, etc. Et quand il est arrivé, tout le monde a rendu ses hommages, donc tout le monde s'est baissé. Et il y avait quelqu'un qui travaillait là, son travail c'était de nettoyer le sol de l'aéroport. Et donc lui, il s'est pas baissé, parce qu'il connaissait pas du tout Srila Prabhupada. Mais quand tout le monde s'est baissé, donc il a pu avoir une vision directe de Srila Prabhupada. Il ne le connaissait pas du tout, il l'avait jamais vu. Et il s'est arrêté et il a commencé à crier, cet homme brille, regardez-le, regardez-le. Je ne sais pas qui c'est, mais il brille, regardez-le, il brille. Il l'avait jamais vu, vraiment. C'était juste la première fois qu'il le voyait. Il savait pas du tout qui c'était, mais il a compris, il est spécial, c'est quelqu'un de spécial. Et beaucoup de personnes ont eu ce sentiment-là aussi. On peut voir, il y a beaucoup d'interviews où Srila Prabhupada a voulu discuter avec des politiciens ou alors avec des personnes d'autres religions qui étaient haut placées, etc. Et on peut voir que très souvent, donc Srila Prabhupada, il se tient bien droit, etc. Et vraiment, il a un charisme très spécial. Et on peut voir que les personnes en face de lui, parfois, elles sont hésitantes à lui poser des questions. Elles ont beaucoup de respect pour lui. On voit qu'il y a une certaine retenue quand même. Et même si Srila Prabhupada, il était très direct dans ses réponses, et parfois c'était des réponses qui dérangeaient, ou vraiment qui étaient vraiment très, très tranchantes, pourtant parfois il répondait pas vraiment, il savait pas quoi répondre en fait, parce que il était tellement impressionnant, et il voyait qu'il était juste sincère, qu'il n'avait pas de tricherie en lui, juste qu'il donnait ce qu'il avait dans son cœur en fait, et juste pour ça il était respecté. Et donc ça c'est des qualités que naturellement les purs dévots du Seigneur ils ont. C'est pas quelque chose encore une fois qu'ils essaient de feindre, c'est quelque chose qui naturellement jaillit d'eux. Et c'est pour ça que on peut reconnaître aussi un grand dévot du Seigneur juste à cette chose-là. Donc même si c'est expliqué qu'il y a certains signes aussi plus dans sa vie personnelle de comment il agit, etc. Mais juste rien qu'en rencontrant un Vaishnava, parfois, il y a beaucoup de dévots qui ont eu cette impression-là. Par exemple, beaucoup de disciples de Srila Prabhupada expliquent, quand on regarde leur mémoire ou quand on lit leur biographie, ils expliquent, quand ils ont vu Srila Prabhupada pour la première fois, ils ont senti qu'il était là pour eux en fait. Que personnellement, même s'ils l'avaient jamais vu, qu'ils connaissaient pas son nom, ils ont compris qu'il était spécial et qu'ils devaient continuer de le suivre. Il y a beaucoup de grands dévots qui sont disciples de Srila Prabhupada aussi, qui ont eu cet effet-là. Par exemple, chez la Gaur Govinda Swami, il y a énormément de personnes qui ont dit que quand ils l'ont vu pour la première fois, ils ont senti quelque chose d'extrêmement puissant. Et en fait, il a rencontré Prabhupada très 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 tardivement. Et c'est aussi, il a tellement impressionné Srila Prabhupada aussi. Srila Prabhupada savait qui il était, mais il a tellement impressionné tout le monde en fait, que extrêmement vite, Srila Prabhupada lui a donné initiation, seconde initiation, etc. Et ensuite, donc il a pris des disciples, etc. Mais extrêmement vite, tout le monde était impressionné, mais ils ont vu, la première fois quand il est venu, même s'il arrivait tardivement dans le mouvement, ils ont vu que c'était déjà un spiritualiste de très 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 haut niveau. Et donc ça, physiquement, ça peut se voir en fait.
Physiquement, il y a des impressions, il y a des énergies qui se dégagent des personnes et on peut voir ces choses-là. Chez la Bhaktisiddhanta, par exemple, c'était la personnification aussi de cette chose-là. Donc, lui, un de ses buts, c'était de réinstituer le Gaudiya Vaishnavisme comme une philosophie authentique qui était basée sur des écrits védiques, encore une fois authentiques, parce que beaucoup de personnes s'étaient dit Gaudiya Vaishnava à l'époque, mais ne suivaient pas du tout les règles et donnaient un très 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 mauvais exemple des dévots, en fait, des Gaudiya Vaishnava. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment milité pour casser toutes ces fausses sampradayas, toutes ces fausses interprétations. Et il était aussi très dur envers les impersonnalistes, etc., les Mayavadis, etc., à tel point qu'on l'appelait le Nrsimha Guru, le lion gourou, en fait. Et ses opposants, même s'ils le critiquaient beaucoup quand il n'était pas là, même s'ils écrivaient des articles sur lui, etc., il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas, à tel point que certains ont voulu l'assassiner aussi. On avait raconté cette chose-là, où justement Bhakti Pragyan Keshav Maharaj l'avait sauvé aussi. Il y a beaucoup d'événements où il a voulu être... on a voulu l'embêter, quoi. Mais il était tellement puissant, il était tellement impressionnant physiquement, il y a une telle énergie qui se dégageait de lui, quand il y avait ses opposants qu'il rencontrait dans la rue, il changeait de trottoir. Et il voulait pas le croiser, en fait. Il avait une telle puissance, il dégageait quelque chose de tellement puissant et de tellement pur, que rien que ça, en fait, physiquement, certaines personnes qui le critiquaient pourtant, ils avaient du mal à rester en face de lui, en fait. Donc ces dévots-là, ils sont vraiment très 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 spéciaux. Et encore une fois, ils ont une telle humilité que c'est naturel, en fait, chez eux, toutes ces choses-là. Et c'est en ça que c'est important de lire ces divertissements aussi, où on voit des dévots montrer cette humilité-là, pour que, encore une fois, comme on l'expliquait au début, qu'on ait le désir de développer cette qualité-là aussi dans notre vie. Donc pour ça, on peut demander justement à ces acharyas, on peut demander à ces grands dévots qui nous confèrent cette qualité, puisque eux, ils l'ont et ils la vivent pleinement. On peut leur demander leur bénédiction aussi pour pouvoir, à notre niveau, recevoir un petit peu de cette qualité, de cette humilité-là. Et donc Nityananda Prabhu, il symbolise aussi parfaitement l'humilité. Et donc c'est pour ça qu'en chantant des chants comme on a chanté, Akroda Paramananda, on peut obtenir ces qualités-là. Puisque tout est une question d'association, puisqu'on obtient les qualités et les défauts des personnes avec qui on échange notre cœur. Si on désire échanger notre cœur avec le Seigneur Nityananda, si on désire s'associer avec lui mentalement, lui demander de venir dans notre chant du japa aussi, qui nous accompagne dans notre vie tous les jours, on pourra, par sa miséricorde, développer cette qualité d'humilité, de tolérance, comme c'est expliqué aussi dans cette chanson, Akroda Paramananda. Il est jamais en colère. Kroda, c'est la colère en sanskrit, et donc Akroda, c'est qui est sans colère. Donc c'est expliqué que Nityananda Prabhu, il se mettait jamais en colère. Comment on l'a expliqué dans le divertissement d'avant-hier, pardon, quand il a été attaqué physiquement, quand on lui a jeté des pierres, etc., il n'a pas été en colère. Même s'il avait été blessé personnellement, pas une seule seconde il s'est mis en colère. Et c'est Mahaprabhu qui s'était mis en colère justement, et Nityananda Prabhu lui a rappelé, il lui a dit non, on est venu maintenant ici pour justement être miséricordieux et montrer de l'amour envers tout le monde. Donc il a dit tu peux pas être en colère, tu n'as pas le droit. Mais c'est Nityananda Prabhu qui l'a arrêté. Même si c'est lui qui avait été personnellement attaqué et blessé, il a ressenti absolument aucune colère. Et ça, c'est grâce à l'humilité. Comme l'explique Gurudev, c'est grâce à l'humilité qu'on peut ne pas être en colère. Et c'est une très très grande arme justement, parce que quand on est en colère, par exemple quand on est en débat avec quelqu'un, si on se met en colère, on lui donne raison en fait, d'une certaine manière. Parce qu'on lui montre qu'on n'a plus d'arguments, qu'on ne sait plus quoi dire, et alors tout ce qu'on fait c'est qu'on se met en colère. Mais ça c'est une faiblesse en fait. Si on se met en colère, ça veut dire qu'on n'a plus aucune autre ressource, et que tout ce qu'on cherche à faire du coup c'est gagner physiquement ou verbalement par la puissance de notre foi, mais qu'on n'a rien d'autre en fait. Alors que quelqu'un qui est humble, on ne peut pas le défaire. Comme quelqu'un qui a de l'amour, on ne peut pas le défaire. Comme l'explique Gurudev dans sa biographie, on est faible en fait quand, quand on essaye de frapper les autres, quand on essaye d'avoir l'ascendance physique sur eux, parce qu'on n'a aucun moyen en fait, on n'a aucun autre moyen pour être respecté ou pour se sentir bien que par la force. Et donc comme il explique, ça c'est une faiblesse. Frapper quelqu'un c'est facile. Insulter quelqu'un c'est facile. Penser du mal de quelqu'un, dire du mal de quelqu'un, c'est extrêmement facile. Mais vouloir le bien de quelqu'un, lui pardonner, être humble et reconnaître qu'on n'a pas vraiment de qualité, qu'il y a rien, on n'a pas de raison d'être glorifié et que
on peut nous insulter aussi, on peut dire du mal de nous et l'accepter. Ça, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et c'est ce que dans notre vie spirituelle, dans notre sadhana de tous les jours, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est obtenir cette humilité pour pouvoir accepter, peu importe ce que les gens disent, peu importe comment ils nous trouvent, on comprend qu'on n'a pas de qualité comme Kunti, c'est ça l'humilité en fait. C'est pas quelque chose de fin, mais c'est pas, comme l'expliquait Maharaj, il faut faire attention quand même avec l'humilité, ça peut être une fausse humilité et une vraie humilité aussi. Ça peut être aussi le mental qui nous joue des tours, qui nous dit ah mais t'arrives à rien, t'es tellement nul et tout, donc faut vraiment arrête tout, franchement, arrête le service de dévotion, c'est trop difficile, t'es nul, t'y arriveras jamais, etc. Ça c'est la fausse humilité, ça c'est une excuse pour arrêter notre service. Mais la vraie humilité, c'est de se dire, je suis vraiment comme nos acharyas quand ils chantent dans leur chant, je suis pas du tout qualifié, mais je demande les bénédictions pour un jour devenir qualifié. Le but de cette humilité, c'est d'obtenir quelque chose quand même. C'est pas juste la lamentation et ce qu'on pourrait rapprocher de la dépression, de ne plus vouloir rien faire, de ne plus pouvoir rien faire, de ne plus avoir goût à rien. Ça, c'est pas la réelle humilité. La réelle humilité, c'est d'être conscient qu'on n'a pas beaucoup de qualités, qu'on n'est pas très apte à faire grand-chose, mais demander les bénédictions pour qu'un jour on puisse être utile à notre maître spirituel, à notre Guru Parampara, à Chaitanya Mahaprabhu, à Nityananda Prabhu, pour qu'on puisse leur être utile. Donc, dans le chant qu'on a chanté, donc c'est le Chandas Thakur qui l'a écrit, et tous les acharyas, quand ils écrivent ce genre de chant, c'est une prière justement à Nityananda Prabhu ou à la personne qu'ils citent dans leur chant, pour leur demander d'intervenir dans leur vie et de leur donner ces qualités, en fait, de leur prêter ces qualités pour qu'ils puissent faire quelque chose. Encore une fois, c'est ce que Srila Prabhupada a parfaitement montré. Il a fait beaucoup de prières, même sur le Jaladuta. On a ses carnets personnels où on peut voir toutes les prières qu'il a écrites. Juste en arrivant aussi à Boston, il a écrit une prière spéciale où il demande justement la miséricorde. Il dit au Seigneur, s'il te plaît, fais de moi ta marionnette et fais-moi danser. Juste utilise-moi comme bon te semble et à travers toi, je pourrai faire toutes ces choses-là. Mais c'est toi qui vas me diriger, c'est toi qui vas faire ces choses-là à travers moi. Donc en tant que Vaishnav, en tant qu'aspirant spiritualiste, c'est ce qu'on essaie d'obtenir, c'est la miséricorde de notre maître spirituel, de la Guru Parampara en général, de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu, de Radha et Krishna, de leurs associés, pour qu'on puisse leur être utile. Il y a certains Vaishnavas, donc encore une fois, le Saint-Nom, le Mahamantra Hare Krishna, il a beaucoup de significations, puisque c'est Krishna directement, il est non différent de Krishna, et puisqu'on a tous une relation personnelle avec Krishna, et que chacun d'entre nous, on connaîtra une facette unique de Krishna que d'autres personnes ne connaîtront pas, c'est pour ça que le Saint-Nom, il se révèle à chacun de manière différente, et on peut tous avoir une méditation différente sur le Saint-Nom, on peut tous avoir une signification différente du Saint-Nom. J'en avais parlé déjà dans une classe il y a un certain moment. Certains acharyas, comme Bhaktivinoda Thakur, Gopal Guru Goswami, beaucoup d'autres acharyas ont écrit leur signification du Mahamantra en fait. Et donc c'est très intéressant de voir ça. Donc ils écrivent le Mahamantra, Hare Krishna, etc. Et ils expliquent mot par mot, strophe par strophe, phrase par phrase, qu'est-ce que ça veut dire. Quelle est leur prière en fait, quelle est la traduction en fait de ce Mahamantra pour eux. Donc il faut bien comprendre que c'est personnel, c'est une version, c'est une... Et donc elles sont toutes justes, elles sont toutes vraies, puisque c'est leur propre réalisation du Saint-Nom. Donc un jour on aura la nôtre, mais ces acharyas, ils ont partagé leur explication. Et donc il y en a une que j'ai beaucoup appréciée, c'est un Vaishnav, il traduit ça comme « S'il te plaît, Radha et Krishna, faites que je puisse m'être utile à vous. Faites que je sois utile entre vos mains. Rendez-moi utile, s'il vous plaît. Je veux, d'une manière ou d'une autre, je veux vous devenir utile. » Et donc ça peut être une méditation quand on chante le Saint-Nom, par exemple, quand on chante notre japa tous les jours, on peut se répéter cette chose-là. Encore une fois, il faut que ça soit personnel, il faut que ça soit quelque chose qui éveille des sentiments dans notre cœur, mais c'est disponible sur Internet, toutes ces citations-là. Celles de Bhaktivinoda Thakur, elles sont très intéressantes aussi, et on peut voir quelle est leur méditation quand ils chantent le Saint-Nom. Qu'est-ce qu'ils demandent à Radha et Krishna quand ils chantent le Saint-Nom. À quoi ils pensent quand ils chantent sur chaque bille, Hare Krishna, etc. Et c'est vraiment puissant d'avoir ce genre de méditation, puisque si on le répète encore et encore et encore, pendant les 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures où on chante les Saint-Noms, on aura vraiment ce sentiment qui va naître en nous, à force, et on va pouvoir obtenir leur miséricorde. Donc c'est pour ça que le Saint-Nom, qu'on chante tous les jours, c'est une demande de miséricorde en fait. Puisqu'en ce moment, on n'est pas tous qualifiés pour
entrer directement dans les divertissements de Radha et Krishna et d'effectuer notre service avec eux, même si c'est le but du Saint-Nom, c'est de se connecter avec notre forme transcendantale originelle, notre Swarup, et faire notre service. Tant qu'on n'a pas obtenu ça, justement, on peut continuer à chanter les Saint-Noms et on peut leur demander d'un jour obtenir la qualification, de pouvoir les servir, de leur offrir un service et de leur devenir utile. Et en attendant justement de vivre cette chose-là, on peut, quand on chante notre Saint-Nom par exemple, on peut leur demander, on peut avoir cette prière de leur devenir utile. Donc c'est une méditation à avoir tous les jours et c'est pour ça que tous les jours on chante des prières, tous les jours on chante le Premadvani plusieurs fois par jour. On demande à tous nos acharyas, nos maîtres spirituels, toute la Guru Parampara, leur miséricorde encore et encore et encore et encore, pour qu'un jour on puisse développer ces qualités-là, pour qu'un jour on puisse devenir comme Nityananda Prabhu, Akroda, absolument sans colère. Donc ça c'est une pratique de tous les jours, et c'est pour ça que même si ça paraît redondant, même si on chante toujours les mêmes mantras, toujours les mêmes formules, on chante toujours les mêmes noms, le même mantra il bouge pas, hein, c'est toujours le même mantra. Pourtant, c'est l'intention qu'on met dedans et la signification qu'on lui donne et la manière dont on l'approche qui est différente et qui chaque jour peut augmenter. Chaque jour, on peut être de plus en plus intense dans nos prières. Et comme vous l'explique Gurudev, c'est pour ça qu'un Vaishnav, normalement, d'année en année, il change, parce que même si sa pratique peut rester la même, il peut chanter les mêmes mantras, le Gayatri, c'est toujours la même chose, la Bhagavad Gita, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours la même Bhagavad Gita, mais puisqu'il le fait tous les jours, avec un sentiment qui évolue, son intensité, elle est de plus en plus profonde, de plus en plus puissante, et donc son chant du mantra, il est de plus en plus profond, et il change tous les jours, en fait. De la même manière que Krishna, il est toujours nouveau, le Saint-Nom aussi, il peut être toujours nouveau. On peut toujours l'aborder avec une conscience encore plus éveillée, si possible, et avec un sentiment de le servir, et un désir de le servir encore plus profond. Donc, c'est le but. C'est pour ça qu'on a une sadhana quotidienne et qu'on fait tous les jours la même chose. C'est comme un sportif en fait de haut niveau, il se prépare, il fait toujours la même chose. Il fait toujours les mêmes exercices physiques, il fait toujours le même entraînement sur la même piste, il a toujours les mêmes équipements, c'est toujours la même chose, mais c'est pour devenir de plus en plus bon dans ce qu'il fait. Par exemple, j'avais regardé un reportage sur le saut à la perche, donc qui est une discipline olympique, et ça c'est un très bon exemple, puisqu'ils sont toujours face au même problème, à la même situation. Leur entraînement, c'est pas qu'ils vont qu'ils vont courir dans différents endroits, ou alors qu'ils vont, par exemple, comme un match de foot, ils vont se battre contre d'autres personnes avec d'autres techniques, etc. Non, non, ils sont vraiment en face de la même chose. Ils ont leur perche, ils ont la piste de course devant eux, ils ont donc ensuite une barre à une hauteur spéciale et un coussin ensuite pour atterrir, et c'est toujours la même chose. Mais c'est que d'année en année, ils sautent de plus en plus haut. D'année en année, ils s'améliorent encore et encore. Et dans notre pratique spirituelle, c'est la même chose. On fait les mêmes choses, toujours l'adoration de la déité aussi. Tous les jours, il y a de temps en temps, par exemple, tous les jours on cuisine pour Krishna, tous les jours on lui offre à manger, toujours on le réveille, on le couche, etc. Mais notre but, c'est que intérieurement et dans nos sentiments, ça soit différent. Même si extérieurement, ça peut rester la même chose, intérieurement, il faut qu'il y ait de plus en plus d'intensité. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi un Vaishnav qui progresse, c'est que d'année en année, il change. Et on voit que c'est une personne qui est différente. Même physiquement, on peut le voir. Les Vaishnavas, ils aiment bien donner cet exemple, que très souvent, les grands dévots, on peut voir qu'il y a des disciples de Srila Prabhupada qui sont encore vivants et qui commencent à être assez âgés, 60, 70 ans, 80 ans, etc. Et on peut voir, même s'ils sont âgés, même s'ils sont vieux, ils sont vraiment rayonnants. Et ils ont vraiment du goût dans leur vie spirituelle. Et ils sont vraiment attirants. Ils ne sont pas tout rabougris, tout aigris, en colère, qui souffrent, etc. Non, ils sont vraiment rayonnants. Par exemple, quand on voit les vidéos entre autres de Indrayana Maharaj, donc c'est son service maintenant, c'est qu'il fait des conférences pour justement, puisqu'il y a le confinement, etc., il fait des conférences, il s'enregistre pour pouvoir parler des divertissements de Radha et Krishna, de la terre de Vraj, etc. Et on peut voir, même s'il est très âgé, il est tout le temps souriant, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de lui de très puissant. Même si c'est une personne âgée, qu'il a beaucoup voyagé, il a fait énormément d'efforts physiques, des choses qu'on ne peut même pas imaginer, pourtant, puisqu'il tire sa satisfaction de sa sadhana quotidienne, de sa vie spirituelle, physiquement, extérieurement, il y a une énergie spéciale qui se dégage. Chez la Prabhupada, c'était pareil, il était très âgé quand il est venu, mais il y a un de ses, je ne me rappelle plus de son nom, un de ses disciples qui a été un de ses serviteurs personnels pendant quelques années. Donc ils étaient très jeunes à l'époque quand ils ont rencontré chez la Prabhupada, donc lui il avait une vingtaine d'années, je ne me souviens plus exactement combien,
mais vraiment la vingtaine, vraiment tout juste, tout juste. Et il expliquait, avec d'autres dévots, ils n'arrivaient pas à suivre le rythme de Srila Prabhupada. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment il avait autant d'énergie en dormant si peu et en faisant tellement de services. Même eux qui étaient des jeunes à peine dans la vingtaine, donc c'est l'âge où on a le plus d'énergie, ils n'arrivaient pas à le suivre en fait. Ils étaient plus fatigués que lui. Ils n'avaient pas assez d'énergie pour suivre Srila Prabhupada. Et c'est pour ça qu'en Vaishnava, en fait, il ne dépend pas de son corps physique externe, puisque Krishna l'inspire dans son cœur. Il a une shakti spéciale. Il a une puissance spéciale en fait qui lui est donnée pour faire du service. Et donc Srila Prabhupada, c'était vraiment particulier, parce que, comme certains acharyas l'ont expliqué, il était Nityananda Avesh. Donc c'est-à-dire que parfois, Nityananda Prabhu personnellement venait et se servait de son corps pour faire des divertissements. C'est lui personnellement qui pilotait le corps de Srila Prabhupada. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il avait autant de puissance aussi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut atteindre dans notre sadhana aussi. On peut avoir cette force spirituelle qui nous permet d'avancer. Même si physiquement, ça peut être difficile, si dans notre cœur et dans notre mental, tout à l'intérieur, tout est aligné avec cette vie spirituelle, alors on aura beaucoup, beaucoup de puissance. Et ça nous permettra de continuer. Un dernier exemple pour terminer. Nelson Mandela, qui a été emprisonné, puisqu'il c'était un opposant politique. Donc il était emprisonné dans des conditions très difficiles. Il avait une toute petite cellule. Et on peut voir que très souvent, des personnes qui ont été emprisonnées, ils ont cette explication-là où ils sont obligés vraiment de faire du sport, quelque chose pour s'en sortir, parce que sinon, on décrépit de l'intérieur en fait. Puisqu'on ne peut plus rien faire, notre mental il commence à s'affaisser, à se refermer, et après on n'a plus d'énergie pour rien faire. Même si on peut être encore jeune, on peut être en bon état physiquement, mais si notre mental il n'est pas bien situé, on perd toute énergie, on perd tout désir de vivre, etc. Et ça peut devenir physiquement, du coup, très difficile. Et Nelson Mandela, même s'il vivait dans des conditions extrêmement difficiles, il expliquait, il avait reçu la Bhagavad Gita, et de lire la Bhagavad Gita, ça lui permettait, même dans une cellule toute petite comme ça, de garder une force, de garder la foi et de garder de l'énergie en fait. Et même lui, il a recommandé aussi la Bhagavad Gita. Il a dit que c'était un livre vraiment très très puissant aussi. Donc c'est ça la force de la vie spirituelle, c'est que même physiquement, ça peut nous transformer aussi, ça peut nous changer. Ça peut avoir un effet vraiment sur tout le corps, vraiment sur toute la personnalité. Donc aujourd'hui on peut prier le Chandas Thakur et Nityananda Prabhu pour qu'ils puissent à un certain degré nous conférer leur qualité et pour qu'un jour on puisse leur devenir utile aussi dans ce mouvement de Sankirtan. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Shri Ram Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Nitai Gaur Premanande.